par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un big haul beauté. Je me suis dit que c'était le moment de vous faire un très gros haul de toutes les dernières nouveautés que j'ai accumulées parce que j'ai pas mal de nouveautés et je prends jamais le temps de vous en parler ici. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a de la skincare, du haircare, du make-up, donc vraiment pas mal de choses. Je pense qu'on va commencer par la skincare. Donc concernant la skincare, je vais vous montrer la plupart des produits. C'est des produits que je connais dans le sens où en skincare c'est vrai que j'ai tendance à aller souvent vers mes basiques que j'utilise depuis des années. Il y a des produits là-dedans que j'utilise depuis, je pense, bien plus de 10 ans. Donc clairement c'est des produits que je connais sur le bout des doigts et que j'adore. Mais vous allez voir qu'il y a aussi de la nouveauté, des produits que je teste depuis quelques temps, des produits que je n'ai même pas encore testés. Il y a vraiment un peu de tout, donc je blablate pas plus. Et on commence. Alors je commence les nouveautés skincare. Alors j'ai plus les boîtes pour tout parce que j'ai tapé de tout garder. Mais peu importe. Donc je vais commencer avec Clinique. Clinique, c'est vraiment la marque, je pense, de skincare que j'utilise depuis le plus longtemps. C'est vraiment des produits, je trouve, où vous pouvez aller vraiment les yeux fermés, qui sont vraiment des produits de grande qualité. Je crois que c'est en termes d'hydratation, je crois que c'est même les meilleurs sur le marché. Moi j'adore voilà, leur Moisture Surge, c'est vraiment la crème, comme je vous disais, j'utilise je pense depuis mes 16-17 ans. Donc j'ai repris la crème hydratante basique qui est le soin auto-réhydratant 100 heures. C'est une crème, c'est plutôt un gel puisque c'est pas sous la texture d'une crème mais sous la texture d'un gel. Je vais juste vous montrer sans mettre mes doigts dedans évidemment à quoi ressemble la texture. C'est ma texture de crème préférée. J'aime tellement m'hydrater la peau avec ça. C'est vraiment la crème qui me soulage le plus quand je sens que j'ai vraiment besoin d'une bonne hydratation, sachant que moi j'ai une peau qui est pas sèche mais déshydratée et quand même des imperfections sur la zone T de temps à autre. Donc j'ai une peau, je dirais, qui est normale à mixte et surtout déshydratée sur certaines zones et surtout à certaines périodes vraiment fort. Donc j'ai vraiment besoin de donner à boire à ma peau en fait. Et cette crème là, c'est vraiment, elle fait le job à merveille. Donc je l'adore et je vous la recommande fortement si vous cherchez une bonne crème hydratante. Toujours chez Clinique et toujours un, je pense, de leurs best-sellers et un de mes produits préférés chez eux, c'est le baume démaquillant. Ils ont sorti il n'y a pas très longtemps la version 250 ml, avant c'était 125. Ils ont sorti le gros pot. Dès qu'ils ont sorti ça, j'ai commencé à l'acheter parce que je les saigne ces pots là. C'est vraiment, encore une fois, le démaquillant que j'utilise le plus. Je trouve que ça démaquille excessivement bien. Moi, à savoir que je me démaquille exclusivement à l'huile, donc soit avec un baume démaquillant, soit avec une huile qui est directement sous la forme liquide, mais toujours avec une texture huile parce que je fais un double nettoyage. Je sais qu'il y a même des maquilleuses pro qui utilisent ce baume là pour se démaquiller, donc c'est vous dire à quel point ça démaquille bien. Pour rester dans la skincare, j'ai reçu plein de produits de chez Typologie. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vais pas revenir sur tous les produits, mais je voulais vous parler des produits que j'utilise pour le moment. Et on reste dans l'étape du démaquillage puisque j'ai reçu leur huile démaquillante. Et ici typiquement c'est l'autre variante que vous avez. Donc là je vous ai parlé de la version baume qui est la version solide si vous voulez de l'huile. Ici vous avez la version liquide, donc directement sous forme d'huile. C'est vraiment du liquide. Vous venez en mettre un petit peu dans votre main et vous venez vous démaquiller. C'est exactement le même résultat finalement. J'ai vraiment bien aimé cette huile. Vous voyez qu'elle est déjà bien descendue. Ça me fait à peu près le même job que mon baume. Simplement je dirais que moi, vu que j'utilise quand même pas mal de produits, j'aime bien faire vraiment un bon démaquillage et avoir quand même suffisamment de produits sur le visage. Je l'ai quand même assez rapidement descendu. Je sais pas si vous voyez, elle en est là. Et j'utilise pas non plus depuis des mois, alors que le baume me dure beaucoup plus longtemps. Maintenant vous allez me dire on a 250 ml, alors qu'ici on a seulement 100 ml, rien à voir. Mais voilà, elle est descendue quand même assez vite. Mais je pense que c'est bien moins cher que le baume démaquillant Clinique. Donc si vous cherchez un bon produit pour vous démaquiller à l'huile et faire l'étape du double nettoyage comme j'ai expliqué, ça peut être un super bon compromis. Niveau toujours skincare, un autre produit que j'ai racheté il n'y a pas longtemps du tout et dont je voulais vous parler, c'est l'Effaclar Duo Plus M de chez La Roche-Posay. Ça c'est pareil, c'est un produit qui fait maintenant complètement partie de ma routine depuis à peu près 2 ans je dirais. J'ai commencé à utiliser ça tout simplement parce que ma peau a recommencé à faire des imperfections, chose que je ne faisais plus du tout. Et moi j'ai eu un traitement Roaccutane, donc un traitement assez fort contre l'acné, même si j'ai jamais eu une acné de dingue non plus. Et j'ai pris donc Roaccutane qui a hyper bien fonctionné pour moi, j'ai jamais eu d'effets secondaires ou quoi que ce soit, et donc je n'ai plus eu
aucune, mais quand je vous dis aucune imperfection, pendant une dizaine d'années. Et il y a maintenant 2 ans, donc à l'été, pas l'été dernier, l'été d'avant, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir quelques imperfections. Et donc, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est venu, parce que j'ai rien changé dans mes routines, dans le make-up que j'utilisais au quotidien. J'ai vraiment pas fait de changement en particulier, mais tout simplement, ma peau a recommencé à faire des imperfections, mais évidemment, rien à voir avec ce que j'avais pendant l'adolescence. Quand je vous dis des imperfections, c'est de temps en temps des petits boutons au niveau du menton, pendant certaines périodes du cycle, ou alors un petit bouton qui va venir sur le front. D'ailleurs, il y en a un là, on le voit. Voilà, toujours sur la zone T et ça reste localisé, ça c'est pas dramatique. Mais du coup, j'ai commencé à utiliser ce produit-là qui est vraiment très bien pour traiter justement les imperfections. C'est un soin triple correction anti-imperfection. C'est vraiment formulé pour ça. Moi, du coup, je l'applique vraiment. C'est pas un soin ciblé que vous allez mettre le soir quand vous avez un gros bouton et que vous voulez qu'il s'assèche. Ça, j'ai un autre produit que je vais vous montrer après de chez Typologie qui sert à ça. Ici, c'est pas le cas. C'est vraiment un traitement à faire sur la durée et qui va vraiment permettre de réguler en fait au maximum les imperfections que vous pouvez avoir si c'est par exemple comme moi sur la zone T. Donc moi ce que je fais c'est que tous les matins et tous les soirs j'en mets juste sur la zone T, donc au niveau du front, un petit peu les ailes du nez et le menton. C'est vraiment les zones où je vais avoir tendance à faire des imperfections. Et puis après je mets ma crème hydratante clinique que je vous ai montré avant. Si vous cherchez quelque chose pour les imperfections, vraiment je peux vous recommander celui-là. J'en ai testé plusieurs et celui-là est vraiment bien. Et donc pour rester dans le thème des imperfections, je vous disais j'ai un autre produit à vous montrer qui vient cette fois-ci de nouveau de chez Typologie. Et ça du coup on est vraiment sur un autre type de soin. C'est pas du tout le même but si vous voulez. Ici on est sur un soin ciblé. Donc vous voyez c'est un tout petit tube parce que ça s'utilise vraiment de manière hyper localisée. Par exemple si vous avez vraiment un gros bouton qui éclot pendant une journée ou le soir et que vous voulez que le lendemain soit vraiment calmé au maximum et asséché au maximum, vous allez appliquer ça. Ça ressemble à de l'argile, hein. Je vais vous montrer sur la main à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est comme de l'argile. Ils disent que c'est bakuchiol 1% et à l'extrait d'arbre à thé. L'extrait d'arbre à thé c'est connu aussi pour les imperfections et donc ça s'applique uniquement évidemment le soir puisque vous n'allez pas le faire pénétrer. Vous l'appliquez vraiment localement, vous le laissez, on va voir une petite boule blanche en fait si vous voulez sur votre bouton, c'est normal, on ne l'étale pas et le lendemain vous nettoyez, vous enlevez l'excédent quoi. Donc ça je l'ai pas encore trop utilisé parce que j'ai pas fait de très gros boutons à sécher vraiment récemment, mais si j'ai l'occasion de le tester évidemment je vous en dirai des nouvelles. Toujours chez Typologie, je vous parle de 2 autres produits que j'ai testés récemment. On a le sérum après soleil, donc ils ont sorti une petite gamme vraiment spéciale pour les soins après soleil. Il y a un autre produit dont je vais vous parler après que j'adore. Ici c'est le sérum après soleil vitamine B et extrait de pulpe de caroube. Et bon ça je peux pas encore vous dire grand chose non plus puisque je l'ai testé depuis 2-3 jours parce qu'il vient seulement de commencer à faire beau chez moi. Et regardez, j'ai été surprise parce que le sérum il est rose mauve comme ça. Trop drôle. Et en fait c'est quelque chose que vous venez appliquer du coup. Ça peut s'appliquer matin et soir, mais moi personnellement je l'applique plutôt le soir avant la crème hydratante. Ça va permettre de venir réhydrater en profondeur la peau qui a été exposée au soleil. Et du coup toujours de chez Typologie, je voulais vous parler d'un autre produit. Cette fois-ci on est sur du body care puisque c'est une crème corps. C'est l'émulsion corps après soleil, pareil, qui m'avait envoyé assez récemment et que j'ai seulement testé cette semaine puisque j'ai pas pu avant, vu que c'est un sérum, enfin c'est une crème après soleil, il faut quand même qu'il y ait du soleil pour pouvoir la mettre. Et en fait j'étais surprise, j'adore l'effet de cette crème, sachant que moi j'ai beaucoup souffert de la chaleur, c'est vraiment pas du tout une météo qui me convient vraiment. En fait vous appliquez ça et qu'est-ce qu'ils disent, j'avais pas lu, mais donc procure un effet apaisant immédiat grâce à sa texture thermorégulatrice. Et en fait l'effet que ça vous fait quand vous l'appliquez et en fait vous allez voilà, faire votre vie quelques minutes après, vous allez commencer à sentir votre peau qui émane du froid. C'est trop bizarre. Moi j'avais mes bras tout gelés, en fait ça vous fait un effet thermorégulateur et ça émane du froid de votre peau après l'exposition au soleil. C'est trop agréable, enfin moi j'ai adoré. Vous savez quand vous êtes toute brûlante, qu'il fait chaud et tout après une journée au soleil, vous appliquez ça et c'est hyper bien. Donc voilà, ça je voulais vraiment vous en parler. Si vous cherchez un bon après soleil, je trouve que celui-là est vraiment génial. Ça c'est adopté pour toutes les journées de chaleur de cet été. Ensuite toujours dans la skincare et après on aura terminé pour cette partie-ci, je voulais vous parler
de quelques produits que j'ai reçus de la marque Babor. Alors pour le coup, c'est des produits que j'ai pas encore pu tester, je viens de les recevoir dans la semaine, mais on est sur un haul et donc je me suis dit que c'était le moment de vous en parler. Donc j'ai reçu pas mal de produits, donc sachant que je connais déjà la marque puisque j'avais déjà collaboré avec eux il y a quelques mois, sachant aussi que je ne suis pas du tout censée vous faire ce haul, c'est vraiment de mon propre chef que je vous fais ça, c'est pas du tout une collaboration obligatoire ou quoi, ils m'ont juste envoyé les produits. Mais bref, je connaissais déjà leurs produits et j'avais vraiment bien aimé. Et donc ils m'ont proposé de me renvoyer des nouveautés, donc j'ai accepté. Et en premier, on a le baume nettoyant d'acide hyaluronique qui se présente, je vais vous montrer. Alors déjà, ils ont ajouté une petite serviette miniature comme ça, trop chou, que j'ai pas encore lavé d'ailleurs, il faut encore que je le fasse. Et du coup, le baume nettoyant se présente comme ça. Je vous avoue, je me suis pas encore renseignée là-dessus et j'ai pas encore complètement bien compris le concept de ce produit puisque avant, je vous ai parlé du baume démaquillant. Voilà, c'est de l'huile, c'est pour se démaquiller. Mais ici, ils appellent ça baume nettoyant. Donc je sais pas du tout si c'est la même chose ou si c'est vraiment uniquement un nettoyant et que ça démaquille pas. Mais du coup, c'est trop marrant comme formulation. C'est présenté comme ça, on dirait vraiment un beurre corporel. Enfin, ça ressemble pas du tout à un nettoyant. L'odeur est hyper agréable, par contre j'aime vraiment bien. Et il donne une petite spatule avec trop chou pour venir l'appliquer. C'est vraiment gras, hein. Quand je le touche comme ça, ça ressemble vraiment à un baume démaquillant. Donc je ne sais pas vous dire encore, eux ils appellent ça baume nettoyant. Si ça vous intéresse que je vous fasse des retours sur les produits que je teste, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite ils m'ont envoyé un lot encore de 2 produits. Donc ça c'est encore un nettoyant et un booster hydratant. Donc pour faire un nettoyage en 2 étapes, ils disent que c'est pour les peaux sèches. Mais à un autre endroit, j'ai vu que c'était pour toute peau. Moi, j'ai pas une peau sèche, mais j'ai une peau déshydratée. Et je vais vous montrer du coup comment c'est présenté. J'aime beaucoup d'ailleurs les packaging. Je trouve que c'est trop joli, des packaging blancs comme ça dans une salle de bain. Donc on a 2 produits. Ici, on a le nettoyant et là, on a le booster hydratant, comme ils appellent ça. Alors le nettoyant, cette fois-ci, c'est un nettoyant, une huile nettoyante. Donc j'ai jamais testé d'huile nettoyante pour le visage. Mais je me ferai un plaisir de tester pour vous en donner des nouvelles si ça vous intéresse. Et en deuxième ici, on a le booster hydratant. Et ça, pour moi, ça doit être une lotion. Je trouve qu'il y a un petit problème de communication. En tout cas, c'est pas clair. Parce que je vous disais, donc devant, ils mettent pour peau sèche. Derrière, ils mettent pour toute peau. Et alors, quand on lit le texte sur le côté, ils nous disent le complément de sang pour le nettoyage biphasé pour les peaux déshydratées. Voilà, je sais pas trop, mais je suppose que ça doit être un genre de lotion qui s'applique après le nettoyant et avant toute la phase d'hydratation. Donc pareil, je vais tester ça et vous en donner des nouvelles si vous avez envie en tout cas. En troisième, il m'avait envoyé un petit coffret comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit coffret pour les yeux et donc vous avez un sérum contour des yeux qui est ici et avec ça vous avez une petite boîte. C'est des petits patchs en fait à mettre sous les yeux. En fait ça s'utilise, donc c'est des patchs réutilisables. Vous appliquez d'abord le sérum contour des yeux et directement dessus vous venez appliquer les patchs et après vous nettoyez les patchs et vous pouvez les ranger et les réutiliser. Je trouve ça hyper chouette comme système. J'ai très hâte de tester. C'est le truc je pense que j'ai le plus hâte de tester. On passe aux produits cheveux. J'ai pas grand chose mais je voulais vous montrer. Donc en produits cheveux j'ai simplement recommandé ma routine que j'avais déjà. Donc premièrement le shampoing pour cheveux moyens que j'adore. C'est vraiment mon shampoing préféré depuis que j'ai découvert cet hiver. Et j'en avais plus donc je l'ai recommandé. Voilà, moi il me convient très bien donc je continue de le racheter. D'ailleurs la prochaine fois je pense que je me prendrai directement la recharge puisqu'ils vendent des grosses recharges pour remplir plusieurs fois après votre shampoing. Je pense que ce sera intéressant puisque je me le reprends à chaque fois. Et en deuxième, je me suis repris aussi le leave-in, toujours de chez Ouai, à utiliser du coup après shampoing, les jours où vous avez la flemme de faire un shampoing. Moi je vous avoue que c'est assez... pas la flemme de faire un shampoing, la flemme de faire un après shampoing, pardon. Mais je vous avoue que ça m'arrive quand même assez régulièrement. Je dirais qu'un shampoing sur 2, voire un shampoing sur 3, je fais le leave-in à la place de l'après-shampoing. Donc j'utilise uniquement ces 2 produits-là. Je trouve que ça fait vraiment hyper bien l'affaire. Et surtout, je suis complètement fanat de l'odeur. Ça sent extrêmement bon. C'est un produit que j'adore utiliser. Je vous recommande aussi de toute façon les produits Ouai. Je suis fan. Je vais passer au make-up. J'ai quelques petites nouveautés aussi. Alors premièrement, je vous avais montré ça dans un vlog. J'ai eu la chance de recevoir des produits de la part de Yves Saint Laurent Beauté. Et je vais vous montrer juste quelques petits produits. Donc premièrement, il y a cette palette pour les yeux. Déjà, juste le packaging. Rien que le packaging, ça pourrait me faire garder le truc. C'est tellement tout ce que j'aime. Regardez comme c'est beau avec le petit écrin en cuir comme ça. C'est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et alors, regardez les teintes. C'est trop beau. C'est vraiment des teintes neutres, marron, nude, avec du champagne et du doré. Je n'utilise pas de produits
ombre à paupières tous les jours. Mais je me dis qu'à avoir dans mes tiroirs pour des occasions un petit peu plus spéciales, comme pour les fêtes par exemple ou d'autres occasions, c'est vraiment cool à avoir. Je pense qu'il y a un jour où je vais m'amuser à vraiment tester cette palette. Là c'est pas encore le cas, mais vraiment je voulais la garder celle-ci pour moi parce que je l'adore, je trouve qu'elle est trop belle. Et voilà, c'est un beau petit bijou je trouve à avoir dans ces tiroirs à make-up. Ensuite, un produit par contre que j'ai déjà testé et adopté, c'est le concealer Hollowers. Toujours du coup de chez Saint Laurent Beauté, que j'ai pris pour ma part en teinte LN1. Testé et adopté, c'est vraiment maintenant, j'ai trouvé vraiment la formule au niveau des anti-cernes concealer qui me convenait. Moi j'ai vraiment besoin de quelque chose de fluide qui va vraiment faire seconde peau en fait avec votre peau. Moi j'adore. Dernier produit de chez Saint Laurent dont je voulais vous parler, c'est le mascara, c'est le Lash Clash que j'avais déjà eu en fait. Je m'en suis pas souvenue tout de suite mais que j'avais déjà eu en échantillon et en fait je l'avais adoré, je l'avais gardé hyper longtemps d'ailleurs pour un échantillon et donc là je l'ai reçu pour la première fois en grand format. J'adore, il est hyper gros et franchement j'adore ce mascara. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si on va vraiment bien voir mais il fait tout ce que j'aime dans un mascara. Il a une brosse qui est assez grosse comme ça et il vient vraiment apporter du volume à vos cils. J'aime beaucoup, donc pareil ça c'est testé et adopté. Ensuite j'ai deux petits baumes à lèvres de chez Summer Fridays. C'est des baumes à lèvres que j'adore. Le premier que j'ai eu, je l'avais acheté à New York. Je connaissais pas encore du tout la marque, je l'avais vraiment acheté par hasard et après j'ai commencé, voilà, j'en ai eu un deuxième que je me suis pris en transparent à la vanille que j'adore, j'utilise tous les soirs. Vraiment les odeurs de leur baume à lèvres sont vraiment géniales et en fait pour vous dire, là je les ai pas pris dans la vidéo mais j'ai testé aussi les baumes à lèvres de chez Rhode qui sont tellement à la mode ces derniers mois et franchement j'étais un petit peu déçue, soyons honnêtes. En fait j'en ai un des deux surtout qui a une odeur en fait de plastique caoutchouc, je sais pas comment expliquer mais une odeur désagréable slash goût, je sais pas si c'est le goût ou l'odeur qui me dégoûte en fait un petit peu et du coup ça me freine, je les mets jamais. Alors que ici c'est tout le contraire, leurs baumes à lèvres ils ont des trop bonnes odeurs à chaque fois et j'adore. Donc vraiment, et même au niveau de la texture et tout, c'est vraiment mes préférés. Je parle vraiment des baumes à lèvres qui font un peu gloss à la fois. Hein. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui typiquement. Donc là on a la teinte Ice Coffee, café frappé et il a vraiment l'odeur du café frappé. C'est dingue, c'est celui qui sent le plus fort je pense. Il sent méga fort le café, donc si vous aimez ces odeurs là vous allez adorer. Donc ici on est sur un petit marron un peu clair. Je vais vous montrer sur ma main mais franchement ça reste un baume à lèvres et les teintes sont vraiment légères. Mais vous voyez voilà, il est comme ça sur la peau. Donc c'est vraiment un petit marron froid, très léger. Ça fait vraiment très très nude sur les lèvres. Mais moi j'aime beaucoup, même pour cet automne et tout. Enfin, de toute façon les baumes à lèvres de chez Summer Fridays, je suis fan. Je mets ça vraiment plusieurs fois sur la semaine, ça fait gloss, ça hydrate en même temps, je suis fan. Et là aujourd'hui je porte celui-ci, donc le rose tout nouveau que je viens de recevoir. Hop. Et ici la teinte c'est Pink Sugar, donc sucre rose. Je vais en remettre un petit peu pour vous montrer. Je préfère l'odeur, hein. Je vous dis, cette odeur là, café frappé, tous ceux qui adorent le café vont beaucoup aimer. Moi c'est pas mon odeur préférée. Je préfère toutes les autres que j'ai, vanille, ici sucre. Vous voyez ici on est sur un petit rose très très léger, encore une fois c'est pas du tout les teintes que vous voyez sur le packaging, hein. J'adore avoir ça sur les lèvres, c'est tellement hydratant, tellement agréable et en même temps je trouve que l'effet est hyper joli. Ces baumes à lèvres c'est vraiment mes préférés, donc je vous les recommande. Et on arrive au dernier produit que je viens de recevoir juste avant de tourner cette vidéo. C'est la raison pour laquelle j'ai pu vous tourner la vidéo, parce que je l'attendais. Donc il est arrivé par la poste maintenant. Vous reconnaissez la marque. C'est ma marque de sourcils préférée. Le petit gel à sourcils, voilà, avec lequel je fais mes sourcils littéralement tous les jours depuis que j'ai eu ce produit. C'est vraiment un produit. Si vous aimez bien l'effet un petit peu brow lift, sourcils un petit peu levés, vous allez adorer ce produit. Ça m'a changé la vie ce produit. Donc je vous montre comment il se présente. En fait, vous avez un côté hop comme ça avec le gel que vous appliquez hop normal. Et après, vous avez ce petit côté là avec une double brosse qui va vraiment vous permettre de venir plaquer vos sourcils hyper bien, ça tient toute la journée. Vous avez des petits picots d'un côté et une grosse brosse de l'autre. Moi j'utilise donc d'abord la grosse brosse et après je viens terminer avec les petits picots et franchement ça change la vie. Si vous cherchez le produit pour vos sourcils, c'est vraiment celui-là qu'il vous faut. Moi je commande directement sur leur site à eux, donc sur le site de Refy. Vous avez les frais de port offerts, je pense à partir de 60 € d'achat.
Mais voilà, sinon les frais de port sont pas non plus hyper élevés. Je pense que j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. On est vraiment sur une vidéo qui change d'habitude. Je vous fais jamais de haul uniquement beauté comme ça, mais c'est vrai que c'est aussi un domaine que j'adore. Vous voyez que j'accumule pas mal de produits et j'avais très envie de vous en parler. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez évidemment tous les produits listés dans la barre d'infos, comme mes réseaux sociaux évidemment que vous retrouvez aussi si vous voulez me rejoindre pour me suivre plus au quotidien. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous voulez continuer à suivre les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à activer la petite cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Il y en a une nouvelle tous les mercredis et une nouvelle tous les dimanches. Le dimanche, c'est un vlog. Donc on se retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!